Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans le célèbre Opéra de Paris, parce qu'en effet, vous ne le savez peut-être pas, mais l'architecte Charles Garnier y aurait laissé une empreinte toute personnelle, une empreinte cachée dans les décors de ce somptueux monument emblématique du Paris du Second Empire. Alors, comme vous le savez, l'Opéra Garnier à Paris doit son nom à l'architecte Jean-Louis Charles Garnier, plus connu sous le simple nom de Charles Garnier. En 1861, après un concours, l'empereur Napoléon III confie en effet à ce jeune architecte parisien le projet d'un nouvel opéra au cœur de Paris. Ce Paris qui se modernise et se transforme grâce aux grands travaux menés depuis 1853 par le préfet Haussmann, toujours à la demande de ce même Napoléon III, des travaux qui visent à faire de Paris la capitale des capitales. Au cœur de ce nouveau Paris, le nouvel opéra doit alors asseoir la grandeur de la France comme le prestige du Second Empire. Le Second Empire, je vous le rappelle, c'est ce régime autoritaire et fastueux instauré par Napoléon III en France et qui s'étend de 1852 à 1870. Le prestige de l'Empire doit ainsi s'exprimer dans l'architecture grandiose du monument, d'un point de vue technique comme dans la richesse des matériaux. Il doit s'exprimer aussi dans ses décors luxueux, où la polychromie et les dorures sont de rigueur, mais aussi dans sa modernité avec cette structure métallique innovante ou son éclairage au gaz. Cependant, il faut savoir que Charles Garnier n'a pas seulement signé l'architecture de l'opéra, mais qu'il y a aussi laissé une empreinte toute personnelle au cœur même de l'édifice. Alors cette empreinte, toujours visible aujourd'hui, quelle est-elle ? Eh bien, si on est bon observateur, sachez qu'on peut apercevoir le visage de Charles Garnier, ainsi que celui de sa femme, Louise, sculptés dans les décors mêmes du monument. Mais alors, pourquoi donc un tel parti pris audacieux et un tantinet narcissique ? Eh bien, en réalité, il faut remonter à l'histoire même de l'opéra et au contexte dans lequel il a été édifié. En effet, si la première pierre est posée le 21 juillet 1862 sous le Second Empire, l'opéra n'est finalement inauguré que le 6 janvier 1875, après la chute de Napoléon III en 1870, et donc sous la Troisième République, par le président de la République de l'époque, Patrice de MacMahon. D'ailleurs, l'architecture et les décors de l'opéra témoignent de cette dualité des époques. Ainsi, la façade et les extérieurs finalisés avant la chute du Second Empire portent bien les marques du régime. On y voit le N de Napoléon III et le E de l'impératrice Eugénie qui trônent sur la façade, mais aussi sur certaines sculptures ou réverbères autour de l'opéra. On remarque également sur les décors extérieurs des aigles impériaux, comme sur le dôme, ce dôme qui trône au-dessus de l'entrée des abonnés. Et en revanche, à l'intérieur de l'opéra, cet intérieur qui n'a été terminé que sous la Troisième République, eh bien, contrairement au projet initial prévu par Garnier, on ne trouve ici aucune marque impériale dans les décors, du grand escalier à la salle de spectacle en passant par le grand foyer. Et c'est d'ailleurs ici, dans le sublime grand foyer, que se cachent les sculptures de Garnier et de sa femme. Aux extrémités de cette galerie de 54 mètres de long, 13 mètres de large et 18 mètres de haut, parmi les décors spectaculaires dorés et les peintures de Paul Baudry, eh bien, on peut apercevoir deux visages qui se font face. À l'origine, ils devaient représenter ceux de Napoléon III et d'Eugénie, mais la chute précipitée du Second Empire va bouleverser les plans de Charles Garnier qui va alors choisir de mettre le visage de sa femme et le sien à la place de celui de l'empereur et de l'impératrice, en toute modestie bien sûr. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. En tout cas, si vous visitez l'opéra, ce que je vous recommande, n'oubliez pas de lever les yeux et de bien observer le plafond du grand foyer pour y apercevoir bien sûr le visage de son créateur. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, bien sûr, mais aussi pour retrouver des visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment lire ou écouter l'histoire et ma visite de l'Opéra Garnier, comme d'autres anecdotes autour de ce monument emblématique de Paris. Enfin, bien sûr, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.